Et là, on a sois fier. Ici, en dos de deck, sois fier, avec des plumes de pan. Et quelqu'un qui a les mains au niveau de la poitrine et qui prie. Donc, tu vois ici, ben voilà, une sorte de, tu donnes, tu reçois, tu donnes de l'amour, de l'abondance, des vérités, du temps, du soleil, de la gratitude, de l'amour, des fleurs, de la compassion. Aujourd'hui est le jour où tu dois mettre tes habitudes de côté et te consacrer aux autres en priorité. Il s'agit de donner sans arrière-pensée ni attendre particulière et sans rien chercher à obtenir en retour. Cherche à atteindre et à toucher les esprits d'autres personnes car il est très probable que quelqu'un en aura besoin aujourd'hui. D'accord ? Le demande tout simplement. Nous sommes nombreux ici dans le monde de l'esprit à pouvoir t'assister en ce moment. Issus de la source divine, tes êtres chers, tes amis, tes guides, tes anges, nous t'attendons pour te venir en aide. Nous sommes ton équipe spirituelle et tout ce que tu as à faire est de nous solliciter pour recevoir l'aide de la guidance de notre part. C'est merveilleux. Est-ce que, sincèrement, ce n'étaient pas les deux cartes qui sont tombées à la dernière ou avant-dernière vidéo? Je ne me souviens plus, mais c'est vraiment étrange. Bon, allez. On va prendre avec celui-ci. Pour ceux qui auront pris, c'est le petit oracle victorien pour ceux qui demandent. Alors, nous avons quoi? Nous en avons deux. L'encolie. Si par mégarde ou vile intention, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien. Et si demain tu le veux encore, tiens. La rose. Donc là, j'ai l'impression que c'est deux fleurs. Moi, je connais pas l'encolie. Si vous pouvez me dire si c'est une fleur, mais je pense que oui, on a deux fleurs. Et on a aussi des fleurs ici. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan, pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Et en dos de deck, nous avons le soleil, magnifique. Le Père, à la couronne dorée, t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière bâtis ton souhait, avec la conviction d'y dresser un palais. Waouh, magnifique. Je vais prendre l'oracle de la création. Des messages pour ceux qui ont pris le petit bracelet rose. Il y en a une. Le gardien, la conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Et en dos de deck, nous avons le magicien, la foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Très joli. Hop. Alors, donc j'espère que les premiers messages t'ont bien parlé, que tu as reçu quand même des petits messages. Alors, on y va. Pour ceux qui ont pris le petit bracelet rose. Alors, nous avons quoi? Protéger le trésor. Donc, de la mélancolie peut-être. Soucieux de choses qui nous tiennent à cœur, qui nous tiennent vraiment à cœur. On peut parler de l'automne, des choses qu'on a mis, en gestation en automne et qu'on attend que ça fructifie. Et on voit qu'on protège ces choses-là, qu'on a vraiment en nous, hein, ce trésor qu'on a là. On le protège. On le protège. Et ici, j'ai mon impératrice. J'ai la gentille jardinière. On parle d'une impératrice qui va sûrement prendre une certaine envol. On voit une impératrice qui a semé des choses peut-être et qui attend peut-être l'accomplissement de ses projets. Avec le talisman, on parle d'abondance. D'accord ?
Le deuxième, protéger le trésor pour ceux qui ont pris la carte rose. On parle d'un sauvetage. Donc ici, il y a quelqu'un qui va venir te donner des explications, des nouvelles. Quelqu'un qui va même venir te sauver. Quelqu'un qui va, je sais pas, protéger ton trésor. Peut-être l'arrivée de quelqu'un et on te dit de protéger ce que tu as. C'est possible, d'accord? En prière. Nous avons la prière magique. Je vais en prendre une troisième quand même pour avoir un peu d'explication. Hein, on voit quelqu'un là qui arrive. Ok. Nous avons le ruisseau magique. Donc là, on te demande vraiment de faire des prières, de méditer, de chercher en toi la lumière, de te dire que partout est la magie en fait, hein, la lumière, le bien-être, tu vois. Donc ici, pour moi, il y a quelqu'un qui va venir te donner un coup de main, d'accord? Peut-être par rapport à, je sais pas, de l'argent, on a le talisman ici, donc ça peut être financier, ok? Allez, on y va. Allez, ok, déjà. Oula, le désert. Donc là, ici, on nous parle de chemin. Peut-être que tu dois essayer de voir loin. Peut-être que où tu es, c'est stérile et que tu dois essayer de voir loin ou que ça va pouvoir fructifier. Quoi qu'il en soit, on te parle de protection sur... En plus, je l'ai revu tout à... Il y avait le talisman tout à l'heure. Là, on te reparle de talisman. Donc peut-être qu'au niveau... Alors ça peut être au niveau financier, que c'est un peu difficile, que tu en vois pas le bout. Mais vraiment ici, hein, même si c'est désert, il y a la lumière. Hein. Et en plus, avec le sceau... on te parle de protection, d'accord? De protection, par exemple, sur des problèmes qui peuvent être autour de toi. Ok, alors attends, elle est tombée par terre. Est-ce que je les prends? Alors, on a des doutes et on a le temps. On a des doutes, bon, si elles veulent ressortir, elles vont ressortir. Alors, bon... On parle de la tentation de quelque chose. Oh là, d'accord. Bon, alors, on a quand même de l'adversité. On parle de personnes bien ancrées, malgré tout, d'accord? Et on peut parler de projets professionnels plutôt fructueux, d'accord? On essaye aussi de chercher une issue, à savoir où va-t-on? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais te baisser peut-être un peu ça. On essaye de trouver une issue, à savoir ce qu'on veut faire. Quoi qu'il en soit, hein. Il y a un sauvetage qui arrive, il y a un coup de main en fait. C'est comme avec la 16, ça peut représenter aussi la tour. D'accord? C'est comme si il y a rectifiage, rectifiage, rectification des choses. D'accord? L'inversement des pôles, j'aime bien dire ça. Ça peut être ça. Par contre, on peut avoir un peu d'adversité proche de toi, hein, c'est possible. Mais il y a la justice divine qui est plus forte, en fait. D'accord? Donc, il y a protection sur tes projets. On te dit de prier. Cette carte de l'as d'épée, des fois, elle est mauvaise, mais là, je la sens plutôt bien. C'est comme si, en fait, tu vois, il y a la naissance de quelque chose, naissance de l'amour, naissance de tes projets, et que c'est l'ordre, enfin, c'est le moment de s'y mettre, c'est la justice, d'accord? En plus, il y a le 4 qui nous parle de l'empereur. 8, 9, 10, 11, la justice. 8, 9, 10, 11, c'est ça, la justice deux fois. Et c'est l'empereur. Donc, on va prendre des décisions. On va mettre en fait en action ce qu'on a envie. Tu vois, on prend l'as d'épée, l'épée de la destinée et on y va. Et en plus, avec le sceau, la richesse plus la racine, on peut te parler ici que tu vas vraiment aller droit à l'abondance. Et comme je t'ai dit, ici, on a la naissance et on a l'amour. Une dernière pour cette personne, hein, les personnes qui sont concernées, on te dit que c'est la clé, tu vas trouver la clé en fait qui va te permettre, hein, on a l'adversité quand même, hein, tu vas trouver malgré tout la clé qui va te permettre d'avancer, d'accord? Ici, je vois que on a de l'adversaire, c'est pour ça qu'on va avoir un sauvetage, c'est pour ça que tu protèges ton trésor, il y a une adversité, c'est ça qui met un petit peu de comment dire, de désert, hein? On parle d'un empereur ici.
soit c'est pour toi mon empereur, soit il y a un empereur qui est adversaire face à toi. On parle d'élévation, donc quelqu'un peut-être qui veut être élevé, quelqu'un qui veut s'élever par rapport à toi. D'accord? Quoi qu'il en soit, ici on a l'adversité, on a une empereur ou une impératrice, mais on a la protection, la plus grande, toutes les protections là-dessus. Bon, alors ça peut être quelqu'un qui veut te bloquer, qui veut un petit peu que tu avances pas, peut-être par jalousie, hein, un message. Un message. On te dit d'agir avec sagesse. Parce qu'avec alpha et sagesse, vraiment de te mettre en mode ermite, d'allumer ta lanterne, de voir les choses clairement, d'être la lumière. D'accord? Après la clé, bah, c'est le message. Voilà, c'est le message, c'est comme ça. On te dit ici que tu as la double, tu as protection, tu vois, parce que maintenant on a delta, ici on avait alpha, delta, c'est la grande protection. Ici on parle aussi de famille d'âme, on peut parler aussi d'âme sœur, d'un âme sœur ou de ta flamme jumelle, on parle d'une grande réussite avec cette personne, on parle d'une grande lumière. D'accord? Bon, alors ici, il peut y avoir un homme ou une femme, on a de l'adversité, je ne sais pas, d'accord? On peut parler par rapport à tes biens, par rapport à donner et recevoir, demande tout simplement, je ne sais pas, ça doit te parler à toi. Ben, on te dit que tu vas recevoir la clé, sois juste, mets de l'ordre dans les choses. Ça peut être au niveau juridique, les choses, les papiers, mets de l'ordre, d'accord? Il y a des choses qui doivent être mises en ordre. Quoi qu'il en soit, avec le sceau, la richesse, c'est une grande protection. Nous avons aussi ici 2 fois le 6, qui nous parle aussi d'un amour. Donc ça peut être aussi un amour, et 2 fois le 6, c'est plutôt joli. Et en plus, on a la protection. On a l'équilibre qui revient et l'énergie. Donc, je pense que si tu agis avec sagesse, tu vas trouver un équilibre et les énergies vont pouvoir reprendre place. Donc, peut-être qu'il y a de l'adversité ici. On te demande de voir les choses avec sagesse. Si c'est pour une autre personne que tu as consulté, c'est que cette personne, tu interchanges les personnages, tu prends les messages qui te parlent, ça peut être cette personne-là qui a de l'adversité autour de lui, d'accord? Et qu'il est en train de protéger son trésor et qu'il attend d'être sauvetage, hein, et qu'il est en mode prière magique. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette personne ici? Encore une. Ok, on te demande ici de pardonner, ou alors la personne concernée doit pardonner en prière, d'accord, pour retrouver la paix, d'accord? Bon, allez, on va regarder un petit peu avec celui-ci, un petit peu des messages. Allez, on y va. Des messages pour la personne qui a pris le bracelet rose, hein, sur la personne concernée. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie, dans les énergies autour d'elle? Allez. Ah, la tour. Alors sur 78 x 2, parce qu'il y a 2 jeux de tarot ici, nous avons quand même la tour qui sort, hein, avec le pardon et la prière. Ici, j'ai peut-être une impératrice qui doit pardonner, une impératrice qui est en colère, un empereur qui est dans le mental, une femme qui est dans le cœur, un homme qui est dans le mental, on demande de pardonner, il y a la tour. Ok, allez, je vais en prendre quelques-unes. On va voir. Donc là, vraiment, il y a des choses à pardonner parce que dans la vie de la personne, il y a un bouleversement. On est dans l'attente, on attend quelque chose, on attend d'être sauveté en fait, hein, on attend le sauvetage tout simplement. C'est une personne qui pense à une histoire du passé, qui peut penser aussi à ses enfants, d'accord, mais qui peut penser aussi à un homme ou une femme du passé. C'est une personne qui a beaucoup de travail, c'est une femme ou un empereur qui est aussi beaucoup charmant, je dirais, charmant et bien qui veut fonder quelque chose de stable. On a une deuxième fois la 6 de coupe qui ressort, donc c'est une femme, une impératrice ou un empereur, mais bon, j'ai l'impression que c'est une impératrice qui pense au passé. Avec la 10 de coupe, on parle quand même de quelqu'un qui rêve d'un amour, qui rêve de se poser. Elle est tombée par terre. Qui rêve quand même de se poser. D'accord? Et ici, on nous parle quand même, hein, je ne sais pas si tu vois tout, pas trop. Ici, on parle quand même pour une impératrice, une reine de Pentacle, qui est beaucoup dans le travail. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de désordre devant elle. Il faut qu'elle remette des choses en ordre, qu'elle arrête de patienter et
que de toute manière, euh, le passé qui t'est destiné va revenir s'il doit revenir. Parce que là, on a le 10 de coupe, donc c'est quand même un amour partagé du passé. Allez, cette tour, qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette tour dans la vie de cette impératrice ou cet empereur, je ne sais pas. Alors, nous avons l'as de coupe hein, qui nous parle d'une passion qui nous a bloqués. On parle aussi d'une personne que mentalement, on est bloqué. On rêve de quitter la situation actuelle où on est. Hein, c'est une personne qui attend de quitter la situation où elle en est. Hein, on parle d'un déplacement, on a envie de voir quelqu'un, on a envie de retourner dans le passé, je ne sais pas ce que c'est. On te parle quand même d'une femme qui est dans le mental, une femme qui réfléchit, hein, beaucoup, hein, je pense un travail très mental, et on parle ici d'une transformation pour elle. Une dernière, bon, le 10 de bâton avec la 6 de bâton, c'est une personne qui va quitter la situation actuelle où elle en est. Et pour, en fait, pour un accomplissement personnel, hein, ça peut être au niveau matériel, professionnel, qui va prendre la décision, en fait, d'avancer. Et je pense que cette décision va lui porter chance parce qu'on a l'as de cœur. La tour ici, donc vraiment, il peut y avoir aussi des fins de cycle pour donc des unions. Voilà. Pour mes petits bracelets roses. Ok. Bon, allez, on continue mes petits chouchous. On va faire avec peut-être celui-ci. Voilà. Donc, toujours le même contexte, toujours le même concept. Tu choisis pour la personne que tu as envie, en fait, à qui tu penses. Hop. Donc, on a bien dit, ça c'est pour tout le monde, d'accord? Ouais. Allez, je vais en prendre. Ah ouais, bah, je sais pas, d'accord. Bon, on va en prendre qu'une pour ce jeu. Donc, palais doré. Donc là, on voit une histoire à la maison. On voit une maison paisible. On voit beaucoup d'étincelles à la maison, d'accord? Donc là, on a une histoire qui se passe à la maison. Et je dirais que... Attends, je réfléchis en même temps, c'est un truc de fou. Je dirais qu'à la maison, il va se passer des choses. Bon, allez. Pour mes petites âmes qui ont compris le bracelet bleu, des réponses aux questions, quoi qu'il arrive, message énergie de l'instant présent. Alors, on parle de quoi? Waouh. Eh bien, on parle d'une impératrice où il y a des choses qui vont s'éclaircir, je dirais. Hein? Des choses qui vont s'éclaircir pour une impératrice. Peut-être des choses par rapport à une énergie un peu serpentasse qui est là dans la vie d'une impératrice. Alors peut-être des révélations. Ouf, ouais, par rapport à une tierce peut-être, avec Messie, tu vois pas trop là mes cartes. Hein. Donc là ici j'ai comme l'impression qu'il y a révélation, nouvelle. Je vais m'approcher, hop, voilà. Révélation nouvelle avec un Messie. On peut avoir d'autres pour les petites âmes de révélation. Ok, donc il va y avoir des choix à la maison là. On va prendre des décisions, des discussions. Il va y avoir des discussions. J'ai peut-être aussi une reine qui va prendre un choix en fait, hein. Un choix de situation. Ouais, un choix de situation. Une femme qui va voir clair les choses en face, comme si on va enlever le voile en fait. On va enlever le voile, on va enlever. Ouais, tu vois, voilà. Donc, d'accord. Donc là, il y a vraiment des choses qui vont être révélées. On parle vraiment d'une transformation pour quelqu'un. Ça peut être des déménagements aussi, changement de maison. On voit qu'on on va voir clair
on va voir clair par rapport à des choses qu'on a envie de faire. Alors, ça peut vraiment être une histoire de déménagement, un changement de maison, qu'on est un petit peu embêté parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Ouais, ben, d'accord. J'ai l'empereur et l'impératrice qui sont sautés ensemble. Et j'ai la triangulaire. Et j'ai la nuit. Waouh, waouh, waouh. Donc là, ici, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. On parle vraiment d'une transformation pour un couple. Une dernière pour eux. Donc, il y a des choses qui sont dures au niveau du cœur pour ces deux personnes. D'accord? Mais ces deux personnes qui voient en fait la même direction. D'accord? Bon, ok. On parle de quelque chose d'assez chambouleux, quelque chose d'assez solide, mais très bouleversant. Mais quelque chose d'écrit en fait. Et ça apporte le soleil, c'est la clé. Donc ici, j'ai un homme et une femme. On attend peut-être des histoires de jugement. L'empereur, l'impératrice, on attend des histoires de jugement. Il y a une transformation. On est en mode ermite. On est, ouais, on cherche des solutions. On parle qu'il y a triangulaire à la maison. On voit qu'il y a quand même un peu de distance sur ce qu'on veut vraiment. Il faut chercher dans nos intuitions, il faut chercher à l'intérieur des choses secrètes. Il y a des choses secrètes, un peu chambouleux. On te dit qu'il va falloir sortir du puits pour un nouveau départ, pour pouvoir assumer. On te parle ici de justice, Une dernière sur deux. On parle de nouvelles hein, par rapport à cette couple. Et en plus de ça, j'ai l'anneau. Hein. Donc l'anneau pas loin à la maison. Ok, alors... Non, je vais pas le reprendre, hein, parce que bon, je crois que c'était cadeau, hein. Et puis on a une autre impératrice ici. Bon, je sais pas pourquoi. Allez, pour mes belles petites âmes. Ok. Alors, on parle d'un choix. On a encore la justice qui est là. Hein. On parle d'un carrefour. On parle qu'on a un carrefour de notre vie. On a plusieurs possibilités. On a on a un choix qui pourrait être bien, un choix qui pourrait être un peu brumeux. Je pense que tout ce qui est au niveau du passé, on doit laisser. D'accord? On parle vraiment d'un échec pour quelqu'un, d'un échec au niveau de ses projets par rapport à de la fécondité. Alors, ça peut être aussi une histoire de grossesse qui n'ira pas, qu'on n'arrive pas, hein, c'est possible. On parle de culpabilité. Alors, ne culpabilise pas si, par exemple, tu n'arrives pas à faire des bébés. Hein, on parle de voyage, de déplacement. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On parle de discussion et on parle d'argent. Donc ça peut être des personnes qui ont des problèmes d'argent, donc on a un échec pour se déplacer, on culpabilise par rapport à je ne sais quoi. On parle ici de tranquillité, d'accord? Donc peut-être on a envie de voyager, il y a des voyages qui s'annoncent, tu vas trouver la tranquillité, mais il y a de la culpabilité au fond du cœur de quelqu'un. Ouais, par rapport à un amour, hein, peut-être un amour en mode échec, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on a le retour de l'amour, quoi d'autre? Donc ça peut être le retour de la fécondité, hein, d'accord? On parle d'un cadeau qui arrive pour toi et c'est le retour de peut-être de la personne de ton cœur. Ici, le temps, la loi, l'examen et le coup de chance. Donc ça peut vouloir dire que la personne, en fait, il y a une personne qui a bougé, qui est à un carrefour de sa vie, mais que le fait d'être parti, le fait d'avoir avancé, en fait, ça lui a rien fait dans sa vie. Ça lui a écroulé quand même sa vie, c'est un échec malgré tout. Un échec au niveau des fécondités, donc ça peut être au niveau de la famille, et on culpabilise face à ce voyage. D'accord? C'est totalement possible. Et on a le retour de l'amour parce que, bah voilà, parce que il y a peut-être maintenant des histoires d'argent. Bon, on est peut-être parti. J'ai quelqu'un peut-être qui est parti pour trouver un peu de tranquillité. D'accord, c'est possible. Quelqu'un qui avait besoin aussi de se retrouver face à lui-même, peut-être loin des trahisons, loin des contrats, loin de la stabilité qui pourrait y avoir dans sa vie. Voilà, trahison, contrat, instabilité. Donc cette personne-là, je pense qu'il y a eu quand même pas mal de soucis dans la vie de cette personne. Ça peut être une impératrice, un empereur, quoi qu'il en soit, on parle d'évolution de naissance. Alors je vais essayer de revoir un petit peu un autre jeu. Allez, je vais en prendre juste 3. Maintenant, l'amour, bon, eh bien, écoute, pourquoi pas? C'est un grand oui.
Hein? C'est un grand oui, 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 fécondité. Donc, bon, hein, et puis le carrefour qui ressort encore, le choix. Ah, donc ça peut être quelqu'un qui est parti, qui a voyagé, hein, tu vois, on a discuté, enfin il y a un échec au niveau des paroles, on discute pas, il est en voyage, je ne sais pas, avec des amis, je ne sais pas, hein, mais bon, allez, une petite dernière, une quatrième, la trahison. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a pris le choix de partir et que c'est vu comme une trahison, en fait. Hein, c'est vu comme une trahison. Et il y a eu séparation, en fait, par rapport à ça. Et ça a créé de l'instabilité. Alors, je ne sais pas à qui ça parle, mais bon, bah écoute, hein, on a la famille. Donc, c'est quand même, je pense, quelqu'un qui est proche de toi. On voit de la distance. Hein, on voit quelqu'un d'enfermé. Et on parle d'un homme, hein, donc de l'empereur. Quoi d'autre sur lui? Et on parle de quelqu'un qui est en mode changement. Il est dans un carrefour de sa vie. Mais là, je pense qu'il y a une séparation qui lui pose un problème à cette personne. Hein. Tu vois, il y a un changement, mais il y a une grosse fatalité sur ce changement. Bon, alors c'est peut-être quelqu'un qui a pris de la distance. Hein. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas à qui ça va parler. Dis-moi comme si c'est carrément ton histoire, quoi. Des messages pour celles qui auront pris le bracelet bleu. On a un roi de bâton ici. Alors, ok, oh là. On a quelqu'un qui patiente, on a quelqu'un qui est un peu, on va dire qu'il y a des choses à mettre en place pour pouvoir prendre des décisions, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette carte d'amour? Waouh! Le 4 de bâton qui nous parle d'un engagement avec une femme secrète, une femme qui est dans le mental, une femme qui est dans le ressenti, une femme qui rêve d'un engagement. C'est une personne aussi qui financièrement est pas mal, d'accord? Quelqu'un qui a beaucoup de projets, beaucoup d'abondance au niveau d'elle. J'ai l'impératrice juste en face et on a un choix du cœur à faire au niveau du love. Donc ça peut être une femme qui est préfère ressentir les choses et qui attend un dénouement. On te parle quand même d'un engagement avec cet amour. Allez, encore une ligne. Waouh, hiérophante. Alors ça peut être un engagement avec un personnage d'un certain âge ou d'une certaine sagesse. J'ai une personne, une femme qui est vraiment dans le cœur. J'ai deux personnes qui sont dans le cœur. Je peux aussi avoir un empereur qui rigole un petit peu sur un engagement. J'ai l'impression il en a envie, mais comme si il prend pas ça au sérieux. Ou alors s'il prend pas ça au sérieux, c'est juste parce qu'il est loin et que cet engagement, il le voit mais de loin. D'accord? On parle de tempérance. Pareil, la 2 de bâton qui ressort. Donc des personnes qui, à mon avis, ont des choses à régler. J'ai le roi d'épée hein, aussi qui est là, donc il est dans le mental. Peut-être il ne parle pas, il est en train de réfléchir. Ok, qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur cette reine de coupe, cette grande prêtresse? On ressent des choses, mais on a envie de y aller maintenant, d'accord? Et on a le roi de bâton qui est là. On a envie de prendre des décisions, on a envie de faire fructifier les choses. J'ai un empereur, qu'est-ce qu'il veut lui? Roi d'épée, il y a une tierce personne. Il y a une tierce, c'est quoi d'autre? J'ai deux hommes ici. J'ai deux hommes. J'ai un qui ne parle pas, mais qui a très envie aussi de se déplacer. J'en ai un qui est enfermé et qui on parle d'une transformation pour cette personne. Donc peut-être une impératrice qui a le choix dans sa maison, dans son cœur, entre deux. Celui-ci. Le fou, nouveau départ, alors ça peut être aussi quelqu'un qui est fou. Et ce roi de bâton, la tour. Donc il y a, d'accord, j'ai capté le truc. Il y a la terminaison avec un roi de... Ouais, d'accord, il y a un nouveau départ avec un et il y a la fin avec un autre. D'accord, et c'est clair, on va faire le choix du cœur. Bon, une dernière. On voit beaucoup de colère hein, par rapport à une rupture, par rapport à ce mal de cœur qu'on a, par rapport à une tierce personne, le roi de bâton. Donc là, il y a la tour, il y a séparation avec un pour aller retrouver son âme sœur. C'est la justice, hein, c'est clair, net et précis.
on va arrêter de ne pas être clair, d'accord? On va arrêter de ne pas être clair. C'est une personne spirituelle, hein, que je parle, ou toi, un homme d'un certain âge, d'accord? On a une femme dans le cœur et on a encore ce roi d'épée, donc l'homme qui est vraiment dans le mental. Quelqu'un qui cherche aussi peut-être à avoir une certaine stabilité. On a un amour qui se travaille, on le regarde de loin. On doit prendre des décisions au niveau d'un amour, peut-être au niveau de notre propre famille. Voilà, il faut mettre les choses au clair, hein. Il y a justice qui va tomber. Ici, on a quoi? Une femme dans le mental qui va prendre la décision d'arrêter une situation parce que ça lui fait mal. Et c'est une personne peut-être qui rêve d'autre chose. J'ai envie de te prendre peut-être juste de l'âme de celui-ci, vraiment. On parle d'un héritage. Donc, ça peut être aussi un amour qui est t'es destiné. On parle à la maison, qu'il peut y avoir des héritages, des papiers à la maison. Ok. Ouais. Pour une femme, tu as des papiers qui arrivent à la maison, un héritage qui arrive à la maison, je ne sais pas. C'est de la destinée. Il y a beaucoup d'abondance qui arrive pour toi et une grande réussite, d'accord? C'est pour l'instant présent. Ça peut être aussi cette love story qui arrive. Voilà mes petits chouchous qui auront pris ce bracelet-là. Maintenant, on va y aller avec celui-ci. Donc, toujours le même concept. Hop, on y va. Je vais prendre quand même, comme tous, hein, je vais vous prendre aussi... tu vois, là, c'était pas les dorés, hein, tu te rappelles? Hop, allez, j'avoue. Des oracles aussi pour tout le monde. Ceux qui ont pris ce bracelet-là. Ok. On voit qu'il y a justice qui tombe. On va découvrir des choses. On va ressentir des choses. On va trouver des réponses. Ouais, on va trouver des réponses. Des choses qui sont peut-être cachées, qui ne sont pas encore dévoilées. Peut-être une histoire avec une personne qui est loin. Ça peut être quelqu'un qui travaille et qui a l'uniforme, d'accord? On parle de quelqu'un qu'on a beaucoup d'espoir de la retrouver, mais c'est comme si il faut monter, il faut aller dans l'esprit pour trouver cette personne. Hein, c'est comme s'il faut se mettre en mode ermite, il faut allumer la lanterne et monter dans le grenier ou monter un étage pour aller voir cette personne. Peut-être quelqu'un qui a l'uniforme, hein, d'accord? Je l'ai dit, mais je le redis. Peut-être quelqu'un qui a l'uniforme, la justice, on va... bizarre, ok. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour mes belles petites âmes? Allez. Nous avons quoi? Nous avons la très grande protection. Très grande protection, d'accord? Donc là, projet, love, tout, argent, c'est le top, d'accord? On voit qu'il y a quelque chose d'imminent qui arrive dans ta maison, quelque chose d'imminent, hein? C'est imminent, ça arrive. Ok, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Hop. Hop, j'y vais à l'instant, hein. Je réfléchis pas. On va faire comme on fait. Ok, nous avons un roi de cœur. Donc un homme dans le cœur. Ça peut être ton autre, d'accord? On parle d'une grande abondance avec lui. Une grande abondance avec lui. Mariage, union, bébé, félicitations. À l'avance, hein. Oui, c'est un amour partagé. On va parler de cœur, d'accord? On va faire courtisation, hein? C'est un homme qui va te courtiser, ou tu vas courtiser, ou alors vous allez vous courtiser. Quoi qu'il en soit, il y a courtisation, hein? Oui. Donc, on a des nouvelles qui arrivent. On a des nouvelles qui arrivent. Et en plus de ça, nous avons la grande protection qui ressort. Donc, ici, pour moi, j'ai un homme qui va courtiser une femme, d'accord? C'est des nouvelles qui arrivent pour toi si c'est toi l'impératrice. Si c'est l'homme qui me regarde ici, c'est la femme qui te donne des nouvelles. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui va recevoir des nouvelles. En plus, on nous redit. Ces nouvelles vont te faire
plaisir, d'accord? Alors, je les remets parce qu'il y a beaucoup de rois. Mais là, c'est comme si j'ai beaucoup de tierces, d'accord? Beaucoup de tierces. Il peut y avoir aussi des histoires financières, des histoires professionnelles. S'il y a des trucs professionnels, que tu attends des nouvelles professionnelles, on te parle d'une grande victoire parce que j'avais les quatre rois. Et c'est imminent. C'est une grande victoire, non, vraiment professionnelle. Si tu attends des nouvelles, ça peut être pour une dame, hein, ou un homme. Ça peut être un homme qui attend des nouvelles d'une patronne, des papiers de quelqu'un c'est très important et on te dit, ben, bonne nouvelle. Si c'est du love, c'est une personne aussi, une femme assez, comment dire, une femme assez séduisante, sûre d'elle, qui attend des nouvelles. On te parle de nouvelles du roi de cœur. C'est une passion qui va être lumineuse, d'accord? Vraiment. D'accord? Pour un homme et une femme. Et en plus, on peut même partir loin, hein, faire des bébés. On voit que cette personne va venir courtiser cette reine. Alors, ce jeu était rapide, mais bon, ben, voilà. Allez, on va prendre encore parce que sinon, c'est pas juste. Ok. Bon, bah, la roue de fortune, l'abondance financière pour une maman avec ses enfants. Peut-être que pour l'instant, c'est bloqué financièrement un petit peu à la maison, mais on te parle malgré tout d'une grande destinée. Ça arrive bientôt. On te parle aussi d'une passion, d'un amour partagé, d'accord? Il faudra que toi, tu prennes des décisions, que tu te transformes en reine de bâton. La reine de bâton, elle est sûre d'elle. On te parle ici de grande protection et de très grandes nouvelles qui arrivent de Messie, hein, qui va te draguer, quoi. Hein. Il y aura le soleil, on va partir, pourquoi pas, hein, parce que là, c'est comme si un homme va te proposer de partir. Donc, il y a vraiment un changement. Ah bah, elle est toujours là. Regarde, à l'envers. T'as capté ou pas? Le jeu était comme ça et elle était à l'envers. Eh, mais... Ouh, aïe, aïe. Bon, on te parle au niveau financier, hein. Il y a quelque chose de bien qui va se mettre en route, qui va s'établir au niveau financier matériel, d'accord? On a de l'amour à gogo qui arrive aussi, hein, de l'amour à gogo. Financièrement, c'est top. L'amour, c'est le top. On te parle de grande protection et de voyage, d'accord? Il peut y avoir un voyage au soleil et on te dit, vas-y, hein. Il y a une très grande protection, il y a une très grande abondance pour toi ici, d'accord? Vraiment. Et même au niveau love, regarde, hein, c'est magnifique. Roue de fortune qui veut dire tout se remet à la place. Financier, tu vas mettre les choses bien en ordre. On parle aussi de voyage, ça peut être aussi au niveau du travail. Tu as une grande protection qui va t'apporter vraiment une abondance, même financièrement, ça va être le top. L'amour, le top.